Par économie positive, nous entendons celle qui prend des décisions en fonction des générations futures. C'est laisser une trace dans le long terme en s'opposant à la tyrannie du court terme qui mène à la déloyauté, au narcissisme et à l'individualisme. Tels étaient les mots prononcés l'an dernier par Jacques Attali lors du LH Forum. Le fait de réduire la dette lorsqu'elle ne finance pas des investissements, de réduire les dangers sur l'environnement, de créer les conditions d'un monde meilleur dans 30 ans. Qui donc mieux que les enfants pour symboliser l'avenir et cette nouvelle gouvernance? Tout au long de l'année, 11 classes de CE2, CM1 et CM2 de la ville du Havre et de l'agglomération ont donc été invitées à participer à ce grand rendez-vous défendant une économie plus vertueuse, équilibrée, replaçant l'homme au cœur de son modèle d'organisation. Si l'économie n'est évidemment pas facile à approcher pour des enfants, la notion d'économie positive a pourtant permis d'aborder, au fil de l'année scolaire, d'autres enjeux. Sur le thème de la déforestation, les enfants ont rencontré le grand chef Kizibi, vivant dans la forêt amazonienne, avant d'assister à la projection d'Il était une forêt, réalisée par Luc Jacquet. Le film était très bien, il a expliqué comment vivaient les arbres et comment les feuilles ils se décomposaient. Que les arbres pouvaient communiquer entre soi mais pas en parlant. Qu'est-ce que tu as retenu du film? Que la forêt est importante pour vivre et pour survivre aussi. Elle nous produit de l'oxygène. Qu'il ne fallait pas détruire les arbres. Et pourquoi il ne faut pas détruire les arbres? C'est pas bien parce que la forêt, après, elle est détruite. Qu'il fallait arrêter de couper les arbres parce que les arbres, c'est une matière vivante, c'est comme nous, donc il ne faut pas les tuer. Si tu avais un message à faire passer à ceux qui font du mal à la forêt, qu'est-ce que tu leur dirais? Arrêtez de tuer les arbres, sinon dans un siècle ou deux, il n'y aura plus rien. Sur le thème du réchauffement climatique, nos jeunes pousses ont visité l'exposition Antarctique et rencontré des hivernants. Une démarche renouvelée sur l'exposition Tara et lors de la visite de la goélette. Il tient et son ventre il couvre comme ça. C'est ça. Et en fait, il le pose sur ses pattes, au même endroit là où vous voyez le bébé. Hop, il pose l'œuf sur ses pattes. Et il a un petit bourrelet au niveau du ventre, hop, qui revient par-dessus l'œuf pour le tenir au chaud. Enfin, sur le thème du recyclage, les écoliers ont découvert le centre pédagogique et numérique Écopôle Cycle de l'eau. Autre temps fort, la rencontre avec Monsieur No, auteur, compositeur et musicien, avec qui les enfants ont décrit des chansons sur les thèmes évoqués en classe durant l'année. Des voix d'enfants qui chantent et militent pour un monde plus juste, plus beau et plus solidaire. Une véritable prise de position citoyenne et politique. Merci, monsieur Poubelle. Tu fais de moi la charpente pour ton toit. Tu fais de moi des fenêtres sur l'horizon. Et tu n'as plus ni peur ni froid. Puisque tu as tant besoin de moi. Et que je te suis indispensable. Au travers de ces actions, les enfants ont été sensibilisés aux enjeux environnementaux, à la notion de développement durable et ont pu prendre conscience que par des gestes simples, il était toujours possible d'agir pour protéger notre bien commun, notre planète, la Terre. On recycle les ordinateurs, on les donne à une usine pour réparer les choses cassées pour que la planète va mieux. Oui, on récolte les ampoules et après on les donne pour qu'ils soient recyclés. Oui, on a inscrit l'école à ce qui s'appelle Défi Recylum, donc c'est avec Internet. Et les enfants donc s'engagent avec les familles à aller porter leurs ampoules dans les centres de collecte, puisque comme ça casse, on n'a pas le droit de les prendre dans les écoles. Donc ils ont fabriqué des panneaux qu'on est allé déposer à Bricomarché, avec le logo de l'école, comme quand on faisait une action. Et normalement, c'est aux familles maintenant de respecter leur engagement.
En fait, le troc, c'est quand on a des objets qui ne nous servent plus et au lieu de les jeter, tu les échanges avec quelqu'un que son objet, il te plaît. Donc tu lui échanges et comme ça fait une seconde vie à l'objet. Et les enfants, parmi les actions qui nous avaient été proposées sur l'H Forum, ont choisi le troc. Notamment parce que ce qui leur plaisait là-dedans, c'était le fait de réutiliser des objets que normalement ils jetaient, quoi. Alors c'était suite aussi au travail au début d'année sur le développement durable et le recyclage des objets quand on pouvait le faire. Au mois de novembre, peu après le LH Forum, nous avons participé au concours Éco-Rando. Nous avons gagné le premier prix qui était un voyage au zoo de Cervin. Au retour de notre voyage, nous avons décidé que pour aider les animaux, nous les parrainerons. Nous avons parrainé un tigre blanc et un alligator. Un travail de longue haleine, sur le long terme, que la nouvelle génération entend bien faire perdurer avec la mise en place de nouvelles initiatives. Citons entre autres la collecte et réparation de jouets pour offrir aux enfants qui n'ont pas de Noël ou encore le compostage des déchets alimentaires. Des initiatives à venir. Pour un monde meilleur.